Lancer une boutique en monoproduit en 2019, surtout fin 2019, pour moi c'est la meilleure chose à faire. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est un bon produit pour lancer en monoproduit. C'est parti. Problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, dans cette vidéo, comme je l'ai dit en début d'intro, voilà, on va voir vraiment les principes et concepts clés d'un bon produit pour en fait faire une boutique en monoproduit. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est d'abord une boutique en monoproduit? Et je vais te donner direct un peu des petites pistes qu'on va bien sûr après bien mieux explorer concernant les produits. Donc un site monoproduit, c'est tout simplement un site qui est basé sur un produit principal. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. C'est un site, voilà, où il y a le produit en première page, sur la page d'accueil, tout le reste du site est en rapport avec ce produit-là. Donc que ce soit la page FAQ, que ce soit la page contact, la page des avis, bref, tout le site est entièrement relié à un seul produit qui sort du lot. Donc le produit doit bien sûr se compléter avec d'autres sous-produits. Qu'est-ce que j'appelle les sous-produits? C'est en fait ce qu'on appelle les upsells. Les upsells, c'est tout simplement en fait des produits qui peuvent venir se rajouter en fait qui peut se greffer au niveau du produit, pas le remplacer, pas passer au-dessus, donc pas créer en fait des concurrents, enfin s'auto-créer des concurrents au niveau des produits sur sa boutique. Mais il faut vraiment avoir le produit principal et avoir des sous-produits en fait qui viennent se greffer, qui peuvent le compléter et améliorer son expérience lorsqu'on l'utilise dans la vie de tous les jours. Ce produit-là doit aussi être un produit du coup qui sort du lot et qui est insolite, ça j'ai déjà dit, et on peut facilement le brander. Voilà, ça je vais en revenir après au courant de la vidéo. Donc premièrement, il doit y avoir le nombre de variantes qui est limité. Comme j'aime bien le dire régulièrement sur cette chaîne, trop de choix tue le choix. Voilà, ça me paraît assez philosophique comme phrase, mais c'est vrai, c'est véridique et il y a énormément d'études qui ont été menées pour le prouver. Il ne faut pas laisser en fait le choix aux clients et il faut leur offrir la plus grande valeur perçue. Prenons l'exemple que j'ai noté. J'ai déjà vu une boutique une fois en coaching que en fait la personne vendait un produit et sur AliExpress, il y avait deux possibilités. Et j'ai remarqué que plusieurs produits sur AliExpress, il y a toujours ces deux possibilités-là. On peut se faire livrer le produit soit avec une boîte assez premium avec un petit emballage, une petite couverture comme ça au niveau du produit, ou alors la boîte en plastique vraiment un peu pourrie. Il ne faut pas laisser le choix au client et dire au client, en fait, il faut pas, c'est ça, il faut vraiment pas donner le choix au client et il faut vraiment leur dire, vous avez cette boîte-là, c'est tout. Parce qu'en fait, il n'existe que ça. Il ne faut même pas que les clients soient au courant qu'il existe autre chose. Après, que ce soit l'emballage en plastique ou l'emballage soigné, ça, on s'en fout, mais il ne faut pas laisser le choix au client. Il ne faut pas qu'ils sachent qu'il existe autre chose. Parce que sinon, dans leur tête, ils vont se dire, un client sur deux va se dire, j'aurais préféré l'autre. Et du coup, au final, ils n'achèteront pas et puis voilà. Donc, trop de choix, tue le choix. Il faut maximum 3 variantes par produit. Si jamais il y a un produit avec plusieurs coloris, je vous conseille grand maximum 3 variantes, même si nous, on utilise à chaque fois qu'une et c'est mieux. Mais voilà, si vous tenez vraiment à voir plusieurs couleurs, faites des tests après. Voilà, c'est aussi possible. Commencez avec 3 variantes et après supprimez-en 2. Ou alors vous mettez 2 variantes en stock épuisé, comme ça, le client pourra se dire merde, il y a déjà 2 variantes, il y a déjà 2 couleurs qui sont en stock épuisé, ça serait bien de se dépêcher quoi, parce que le produit apparemment il part rapidement. Voilà, c'est aussi une technique pour augmenter le nombre d'achats sur son site. Voilà, je pense que vous avez compris au niveau des nombres de variantes et de laisser le choix au client ou pas, surtout pour un style de variante qui n'a pas lieu d'être. Il faut en fait leur permettre de voir la plus grande valeur au niveau de votre produit. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Au niveau des produits complémentaires, j'en ai parlé du coup au début de cette vidéo. Comme je vous ai dit, le produit, il faut pouvoir y ajouter des produits complémentaires. Donc voilà, ce n'est pas des produits concurrents, mais vraiment des produits qui vont permettre de faire des offres marketing du type, pour le produit principal à acheter, vous avez l'autre produit, le sous-produit en fait à moins 50%.
Voilà, il faut que le produit, secondaire du coup soit 2 à 3 fois moins cher, voire encore moins cher que le produit principal. Par exemple, vous vendez le produit principal à 100 €, ben, il faut que vos autres produits soient au maximum à 50 €. Sinon après ça va faire trop concurrent et le panier moyen sera trop grand. Après, vous pouvez le mettre plus cher et mettre une réduction dessus, ça c'est aussi possible. Mais ça, encore une fois, c'est faire que des tests. Et ça, dans le business, c'est tout le temps permanent, faire des tests tout le temps. Tout le temps, c'est en permanence, il faut faire des tests. Voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, recevoir les témoignages des clients, les retours clients, les feedbacks, et puis après, améliorer encore mieux son offre par rapport au feedback qu'on reçoit. Et enfin, il y a la résolution du problème. Un bon produit pour lancer une boutique en monoproduit résolvera, je ne sais pas comment on dit, toujours un problème. C'est super important. Le produit doit résoudre un problème, soit un problème profond, par exemple se sentir aimé, se sentir en sécurité. Donc se sentir aimé, ça peut être par exemple un truc pour chien, parce qu'on se sent aimé avec son chien. Donc si maintenant on achète un jouet pour que son chien soit heureux, on jouera avec lui, du coup on se sentira aimé, on se sentira heureux. Se sentir en sécurité, vous achetez des caméras de surveillance par exemple, ça c'est aussi un truc qui marche bien en monoproduit. Ou alors ça peut être un problème superficiel, tout ce qui est en rapport avec la cosmétique, se sentir beau, belle, voilà, c'est un problème, pas un problème profond. Ok, si maintenant demain on n'a plus de maquillage sur terre, tout le monde ne va pas mourir, ok, mais c'est un problème superficiel auquel les clients et les clientes, surtout en principal les clientes, ils sont assujettis quoi. En fait, elles sont vraiment assujetties à ce problème-là. Ou alors vous créez le problème, par exemple tout ce qui est en rapport avec la maison, que ce soit les rangements ou alors les choses un peu pratiques du quotidien pour faciliter le quotidien. Là souvent on va créer un problème en disant « Ah ben vous avez vu la dernière fois votre maison était en bordel et maintenant grâce à ce produit votre maison ne sera plus en bordel ». C'est aussi un type de produit qu'on peut lancer en monoproduit et là on crée le problème. Mais voilà. C'est tout pour cette vidéo. Ah non. Je vous ai lâché encore quelques bonus. Il faut que le produit du coup soit brandable. Brandable, c'est-à-dire qu'on peut facilement y mettre son logo. C'est-à-dire que si maintenant vous voulez vendre un produit qui en monoproduit où il y a déjà des logos, par exemple d'une marque AliExpress ou des trucs comme ça, c'est un peu moche, ok. Et il faut facilement y mettre son logo ou alors refaire le packaging ou des trucs comme ça. Faut pas tout de suite le faire au début, bien sûr, parce que ça coûte cher. Mais à terme, il faut pouvoir le faire. Ensuite, il faut que le produit soit issu d'un bon fournisseur qui sache gérer un certain nombre de commandes parce que nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir un bon produit qui marche super bien, d'avoir énormément de commandes et puis le fournisseur ne suit pas derrière et il dit écoutez, certaines commandes auront du retard parce qu'au niveau de l'usine, ça dégaine pas assez vite le nombre de commandes. Donc voilà, il faut avoir un bon fournisseur qui sache gérer un certain nombre de commandes. Ça, comment on le sait? C'est tout simplement qu'on va sur AliExpress, si on voit que le produit a pas mal de commandes, entre 1000, 2000, 3000 voire plus, là on sait qu'effectivement c'est un bon produit avec un bon fournisseur qui sait gérer un certain nombre de commandes. Ensuite, il faut que le produit ait une bonne marge du minimum x3. Si maintenant vous achetez un produit sur AliExpress à 10 €, il faut minimum leur vendre 30 € pour être vraiment rentable. Voilà, ça peut être un peu en dessous, mais vraiment pas beaucoup en dessous. C'est important, au moins du x2,5, grand minimum. Mais voilà, nous on fait toujours minimum du x3. Mais voilà, c'est aussi un conseil que je peux vous donner, surtout en monoproduit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes encore là au niveau de cette vidéo, c'est que vous vous intéressez forcément au dropshipping. Pour ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec Théo, on a concocté en fait une formation de plus de 2h30 totalement offerte. Pour ça, vous allez cliquer sur le premier lien dans la description, vous entrez votre meilleure adresse mail et puis on vous enverra tout ça finalement instantanément dans votre boîte mail. Donc on a vraiment voulu en fait vous apporter le maximum de valeur dans cette formation gratuite pour que même avec du contenu gratuit, pas forcément des formations excessivement chères, vous ayez vos premières ventes. Voilà, c'est ce qu'on cherche réellement dans le dropshipping, c'est à faire de l'argent et vous pouvez le faire grâce à notre formation gratuite. Donc si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description. Et puis en attendant, nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Léo, croyez en vos rêves, travaillez dur. Ciao.